Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui pour une petite présentation de figurines Black Series Star Wars de la marque Hasbro, avec aujourd'hui du coup l'armurière que l'on peut apercevoir dans la série The Mandalorian. Donc une figurine très très belle déjà de ce qu'on en voit sur le package et à travers le petit film plastique. Elle est vraiment très très jolie, les effets de cuir, de métal sont vraiment bien représentés. Elle est vraiment très belle. Et puis en même temps, je vais pouvoir en profiter pour vous montrer un peu du coup ce que ça donne au niveau des frises, ce que j'expliquais dans la vidéo sur le Mandalorian avec le nouveau packaging. Alors le packaging en lui-même, il est donc c'est le nouveau que je vous ai un peu présenté avec la figurine The Mandalorian en full Beskar. Donc on va retrouver du coup ici le logo Star Wars The Black Series avec un emballage plutôt assez satiné, mais avec du coup le logo Star Wars qui ressort en brillant, donc ça fait vraiment un joli effet. Ici on va retrouver la série auquel est attribuée la figurine, donc là en l'occurrence The Mandalorian. On va retrouver ici le nom de la figurine, donc l'armurière. Ici, rien de particulier. Derrière, on va avoir un visuel vraiment très très joli du personnage avec un petit descriptif en plusieurs langues différentes. Ce qu'on va nous dire sur l'armurière, rien de particulier. L'armurière joue un rôle vital dans la préservation de la culture mandalorienne. Elle forge une armure Beskar selon la tradition ancienne de son peuple. Voilà. Ici, on va voir que c'est la figurine numéro 4, donc issue de la série Mandalorian. Et puis ici, on retrouve encore une fois le visuel de la frise. Alors la frise, en fait, pour vous donner une idée, donc là, le Mandalorian, c'est la numéro 1, là, c'est la numéro 4, donc il y en a deux entre les deux. Mais en gros, une fois que vous avez les boîtes, vous pouvez les mettre comme ceci et vous obtenez vraiment une frise avec les personnages de la série, là en l'occurrence de Mandalorian, avec une couleur qui est attribuée à la série. Donc là, le Mandalorian, on est sur un ton orange assez orangé. Et voilà, on obtient vraiment une frise assez jolie, ce qui fait on peut finalement, si on a la place, conserver les boîtes, les mettre comme ça, l'une à côté de l'autre, et on obtient une frise vraiment très très belle. Voilà. Alors on a fait le tour du packaging. Ce que je vous propose maintenant, c'est tout simplement de regarder un peu ce qu'il y a dedans. Alors voici du coup le contenu de la boîte. On va donc avoir donc cette superbe figurine de l'armurière, avec du coup vraiment des très beaux effets de cuir, de métal, vraiment très très bien. Les articulations sont très discrètes, vraiment très jolies. Et puis on va avoir ces deux outils qui vont être fournis avec, le petit marteau et puis la petite pince à métaux, pour récupérer du coup les plaques de Beskar. Et puis voilà, c'est une armurière, donc c'est une sorte de forgeron, donc c'est les outils qui vont avec. Allez, on va sortir tout ça et puis on va regarder un peu ce que ça vaut. Et voici donc la figurine sortie de son emballage, donc vraiment un très très bel objet. Elle est vraiment bien fidèle à l'animé, elle est vraiment blindée de détails, vraiment très très jolie. Alors on va regarder ça d'un petit peu plus près. On va arrêter de faire tourner ça. Alors l'armurière, donc voilà, on va essayer de reculer un petit peu la caméra. Donc un casque vraiment très très joli avec une légère patine dessus. Je ne sais pas si ça va vraiment ressortir à la caméra, mais on a une patine, vous voyez, une légère patine vraiment très sympa. On a cet effet de fourrure sur cette partie-là qui s'enlève, on peut l'enlever, mais bon, c'est quand même beaucoup plus joli avec. Donc moi en tout cas, je préfère la lui laisser. On va avoir ici un effet métallique sur la partie d'armure très jolie. Et puis ici un effet de cuir vraiment saisissant. Il est très 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 beau. Vraiment très bien produit. Et pourtant c'est juste du plastique souple. Mais l'effet de cuir est vraiment très bien fait. Avec vraiment une texture très sympa. Regardez les poignets, les avant-bras, les protections, les plis, les détails. Tout est là. C'est vraiment des superbes figurines. Au niveau des bottes, alors au niveau des articulations, donc la tête va pouvoir tourner à 360. Elle va être articulée, on va pouvoir la pencher d'avant en arrière, sans problème, de gauche à droite. Voilà, au niveau des bras, on va pouvoir les monter
tout simplement parce qu'en fait au niveau de l'épaule c'est du plastique souple, hein, donc on va pouvoir vraiment monter les bras. On va pouvoir les écarter. Alors évidemment ça fait partir un peu sa fourrure qu'elle a dans le dos. Ici on a le haut du bras qui va tourner à 360, on va pouvoir le plier à 90. Et puis au niveau du poignet, ça va tourner à 360. Et puis on va pouvoir les plier également. Au niveau du bassin, on va pouvoir faire pivoter à 360 si on en a envie. Et puis on a également la possibilité de faire un mouvement d'avant en arrière et de gauche à droite. Au niveau des jambes, alors on va être un peu bloqué par la jupe en cuir là, mais regardez, elle est fendue sur les côtés, donc ça veut dire qu'on peut quand même l'écarter légèrement pour bouger un peu les jambes. Donc la jambe va pouvoir se plier tout de même, comme s'il n'y avait rien finalement. Et regardez, le pli suit parfaitement la forme de la figurine. Donc la jambe, on a les articulations de base, on a une double articulation, non j'allais dire une bêtise, c'est pas une double articulation, c'est une articulation simple au niveau du genou, mais regardez, elle est vraiment bien faite, ce qui fait que vraiment les détails sont là, et on n'a pas trop finalement, l'articulation n'est pas moche visuellement. Donc la jambe va également pouvoir tourner à 360 sur elle-même. Au niveau du pied, on va pouvoir la pencher d'avant en arrière et de gauche à droite. Donc vraiment de très belles articulations. Allez, on va lui mettre ces petits outils, voir un peu ce que ça donne. Et là voilà donc pour finir avec ces outils à la main, hein, donc, dont elle se sert d'ailleurs dans la série pour foutre la misère à quelques Stormtroopers qui vont s'introduire dans son atelier, hein. Donc ça donne vraiment très très bien, hein. Je pense que je vais essayer de travailler sur un petit diorama avec du coup le Mandalorien et l'armurière dans sa forge, hein. Donc c'est un des dioramas que je projette de réaliser d'ici quelques mois, donc à voir, mais en tout cas cette figurine est vraiment super, mais vraiment je vous la recommande chaudement. Voilà, bah écoutez, on a fini avec cette petite présentation de cette figurine, hein. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie éventuellement peut-être de vous la procurer, hein, si vous avez décidé de vous lancer dans la collection des figurines de la série The Mandalorian, hein. Donc je rappelle que c'est les Black Series de Hasbro. J'espère en tout cas du coup que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps de la visionner. Si elle vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis si vous souhaitez suivre les prochaines vidéos à sortir, bah, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, je vous remercie encore une fois. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.